Je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Luc chapitre 1, 28. Chers amis, l'ange Gabriel annonce à la Vierge Marie que le Seigneur l'a choisie pour être au plus près de l'humanité. Dieu cherche un endroit où habiter. Chez Marie, le Seigneur a trouvé un accueil chaleureux. Marie a consenti que Dieu fasse en elle son œuvre créateur. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Luc chapitre 1, verset 38. Son vie a fait d'elle l'arche de la nouvelle alliance, le nouveau temple de Dieu. Par cette acceptation, Marie entraîne l'humanité dans une voie nouvelle. En toute humilité, elle exulte d'être choisie entre toutes les femmes pour porter Dieu en elle et l'offrir au monde. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Luc chapitre 1, verset 46. La suite de cet évangile nous raconte que Marie s'est mise en route rapidement pour aller aider sa cousine Élisabeth, enceinte depuis 6 mois. En ce jour-là, Marie s'est mise en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 39 à verset 40. Et elle partage avec Élisabeth la bonne nouvelle reçue en elle, don reçu et don partagé. Dieu s'invite aussi chez moi dans mon cœur comme il le fit chez Marie. Il veut faire sa demeure en moi. Et comme Marie, il me suffit de dire en vie sincère à Dieu, en vie qui m'engage, en vie qui me pousse à vivre les valeurs chrétiennes au quotidien, même dans les moments difficiles. De ces vies dépendra la transformation de mon esprit et de mon quotidien. En ce moment même, ils se tiennent au seuil de mon âme. Saurais-je les reconnaître? Ils viennent frapper à ma porte. Est-ce que je suis prêt à l'accueillir? Jésus nous dit, comme à Zachée autrefois, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Luc chapitre 19, verset 5. Pour Zachée, l'occasion est trop belle pour ne pas les saisir. Une rencontre en une tête à tête avec celui qu'il cherche depuis longtemps à voir de près. Il n'a pas hésité un instant à l'inviter chez lui. Saint Paul nous rappelle une réalité trop souvent oubliée. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? Soyons pour Dieu un gîte accueillant. Mais le chemin est encore long pour que le Seigneur ait la place centrale dans notre vie. Remettons d'abord de l'ordre dans la chaos de notre conscience. Déployons notre cœur de tout ce qui l'encombre pour que Dieu puisse s'y installer dignement. Qu'il en soit ainsi en cette période de préparation à la fête de Noël. À l'approche de Noël, souvenons-nous que Jésus est né pauvre. Il est venu au monde dans une mangeoire d'animaux. Dans cette période profondément perturbée, de nombreuses personnes sont
déstabilisés. La précarité ou la dépression les pousse aux marges de la société. Dieu nous confie une mission. Il a besoin de nous pour continuer son œuvre sur terre. Il a besoin de notre engagement personnel pour soulager la souffrance humaine. Il ne s'agit pas seulement d'une aide financière, mais un soutien psychologique peut aussi apporter une bouffée d'air à ceux qui sont dans la tourmente. Souvent, l'exemple de Marie portant Dieu en nous et de tout cœur, offrons-le aux autres malgré la pauvreté de nos moyens. Cela suppose une grande générosité de cœur. Cela nous demande de nous décentrer de nous-mêmes pour laisser plus de place à Dieu et aux autres. Saint Paul nous rappelle: frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, les ambassadeurs de Dieu dans notre milieu de vie. Ayons comme Marie cette disponibilité du cœur pour offrir l'amour de Dieu au monde. Sincèrement, disons oui à Dieu. Engageons-nous dans cette aventure humaine. L'Avent évoque la longue période pendant laquelle le peuple d'Israël a soupiré après l'avènement du Sauveur promis. Jésus rappelle à tous ceux qui l'écoutent que le moment tant attendu est enfin arrivé. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et n'en ont pas vu, entendre ce que vous entendez et n'en ont pas entendu. Luc chapitre 10, verset 24. Dieu est déjà au milieu de nous et en nous. Noël n'est pas une simple fête d'anniversaire de la naissance du Christ. C'est une invitation à partager la vie de Dieu dans notre quotidien. Vivons Noël autrement. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.